Je crois que la République démocratique du Congo est à beaucoup de choses. D'abord, il y a nos amis en Tanzanie. Notez d'abord que la grande partie de la population tanzanienne est partie du Congo. Ces amis, ils aiment le pays. On ne sait que leur armée est venue renforcer la MONUSCO pour nous aider à combattre les groupes armés à l'est du pays. Et donc, après avoir fait beaucoup de cela, aujourd'hui que le pays est aujourd'hui membre de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie peut aussi venir investir partout. Comme vous le savez, le président tanzanien qui est décédé avait un grand projet de construction de route, de faire, même de mettre un bateau qui devait faire le tour du lac Tanganyika dans le pays de la région. Il est décédé avant qu'il ait achevé son plan. Heureusement, Madame qui l'a succédé a continué et est engagée à continuer avec le même projet que son prédécesseur a laissé. Et notez un atout que la Tanzanie a en rapport avec nous. La Tanzanie, c'est un pays qui parle l'anglais. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes communiquent facilement avec la Tanzanie. La combinaison ou les liens entre les Congo, les investisseurs congolais et ceux de la Tanzanie va faire qu'il y a une force, parce que les uns parlent le français, les autres parlent l'anglais, mais aussi ils parlent tous aussi le Swahili qui est une des langues de l'Union africaine. Donc voilà un peu ce que je peux dire en rapport avec cette question. Qu'est-ce que nous devons attendre de cela? Les amis vont nous amener ce qu'ils ont comme matière grise, ils vont nous amener les capitaux. Vous le savez d'ailleurs, ils sont venus à un moment, ils avaient acheté la sucrière d'équilibre et ils sont en train de s'impliquer dans beaucoup de projets. Pour votre information, avant les Tanzaniens et beaucoup de pays comme les Kenyans ne s'intéressaient pas au Congo. À un moment, à Kinshasa, il n'y avait un seul Tanzanien jusqu'après la guerre de Abdel. Ce n'est qu'après qu'ils ont compris qu'il fallait qu'eux aussi viennent s'intéresser, et d'autant plus que, d'abord, la MONUSCO a fait que beaucoup de gens qui sont venus dans ce cadre-là ont découvert le pays. Maintenant, la médiatisation des richesses du pays, de tout ce que le pays a, aussi c'est un atout qui fait qu'on s'intéresse vers nous. Mais aussi, notez que les investisseurs aujourd'hui cherchent le marché. Ceux qui construisaient les routes et des maisons en Angola, ils ont fini. Ils n'ont plus de marché là-bas. Ceux qui construisaient au Ghana, les routes, ils ont terminé. Maintenant, ils cherchent où aller avec les investissements. Les Espagnols, donc les gens de l'Amérique du Sud, qui sont venus investir aux États-Unis, notamment en Floride, aujourd'hui, ils cherchent où amener les capitaux. Ce sont des opportunités. Et c'est dire que la Tanzanie, les gens qui ont travaillé là-bas, qui ont investi là-bas et qui n'ont pris de marché là-bas, on va nous les amener ici chez nous. Voilà un peu ce qu'on peut gagner sur ça. Et nous comptons plus sur les bonnes relations entre les États. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à ce qui vient de se passer? Il faut bien retenir que ce n'est pas une conférence organisée par le ministère, mais c'est une conférence organisée par la plateforme des opérateurs, des hommes d'affaires congolais. Vous êtes au courant qu'à travers le ministère de l'Intégration et exprimant ou matérialisant la volonté du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo, la République démocratique du Congo avait adhéré à l'Est Africa, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et donc, il y a des opportunités, c'est un nouveau marché qui s'ouvre aux entreprises, aux hommes d'affaires et aux entrepreneurs. Et donc, la Tanzanie organise un grand forum d'affaires et donc le Congo se prépare à pouvoir y participer, apporter ce que nous avons de l'économie capable de pouvoir exploiter le marché tanzanien dans le cadre
de cette opportunité qu'offre notre adhésion à l'Est Africa Community. Donc c'est dans ce sens que les entrepreneurs congolais se préparent, former leur discours et leur stratégie pour participer à ces forums. Mais également on a analysé d'autres opportunités avec d'autres chambres de commerce, le Canada, le Mexique, avec les États arabes unis, hein, comment on les appelle, avec Abu Dhabi, les Émirats arabes unis. Donc ce sont des opportunités que l'économie congolaise pourra exploiter, et notamment à travers l'entrepreneuriat congolais. Mais déjà, nous voyons l'existence d'entreprises tanzaniennes au niveau de Bachi, précisément au Katanga. Et ici à Kinshasa, il n'y en a pas. Est-ce qu'avec ça, ça pourrait élargir encore je l'ai dit tout à l'heure que l'adhésion à l'Est Africa Community nous est imposée par notre géographie également. J'ai dit 2 345 000 km² en Afrique centrale. Nous, mais au même moment, nous sommes pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes économiquement avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, ce qui fait que nous appartenons et à la communauté des États de l'Afrique centrale, CAC, et à la SADC, et maintenant à l'Est Africa Community. Ce sont des zones, toutes ces provinces frontalières, l'Ituri, Nord Kivu, Tanganyika, le Katanga et jusqu'au Kolwezi, ils étaient déjà économiquement très développés avec l'Afrique de l'Est, et il a fallu formaliser de manière que les entrepreneurs congolais bénéficient également le même avantage que les autres pays membres. C'est ce qui a fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialise notre adhésion à l'Est Africa Community comme une zone de libre-échange, comme une zone de mutualisation des efforts sur le plan politique, économique et social. Merci. Je m'appelle Yéver Moudon-Kabela, je suis professeur au Canada, et je suis président du Centre africain de développement d'Afrique. Et là, je représente la Chambre de commerce canadienne parce que c'est moi le président. Le vice-président n'est pas là, la coordonnatrice était avec nous ici. Donc c'est une très bonne affaire. Je suis très ravi d'assister à ce forum. Parce qu'au Canada, la plupart des gens que je vois là-bas, des entrepreneurs qui viennent de l'Afrique, c'est souvent des gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais là, quand j'ai entendu les gens parler de l'Afrique de l'Est, c'est aussi un changement pour nous. Donc, je sais que le Canada, c'est un peu difficile pour les entrepreneurs d'ici pour se rendre là-bas à cause du visa qui est compliqué. Et puis, il y a aussi la distance, et pour ça, il y a d'autres difficultés. Mais rien n'est impossible. Voilà pourquoi nous sommes là pour mettre en relation les entrepreneurs congolais avec les entrepreneurs canadiens. Et je sais qu'il y a d'autres embûches, mais qu'on peut dépasser. Quel message vous adressez aux Congolais? Aux Congolais, le message, c'est le message d'espoir. Le premier message, c'est le message d'espoir, c'est le message de courage, et ce qui nous manque, c'est l'information. Nous ramassons les informations sur la rue ou quoi, on ne va pas à la source. Le message, c'est aller à la source, chercher de vraies informations pour qu'on puisse développer notre pays. Quel sera l'avantage de cette coopération dans votre pays? Les coopérations, le forum d'aujourd'hui, donc là c'est avec la Tanzanie. Mais non, si on peut mettre des gens en relation avec des entrepreneurs canadiens et mettre tout le monde, les Congolais, qui se prêtent à faire des affaires avec le Canada. Donc il y a aussi la Chambre de commerce du Canada, comme nous on peut aller à Tanzanie, on peut aller à... On vous a parlé du Mexique. Les Mexicains, c'est comme si vous partiez à Canada, c'est facile, parce que les Mexicains viennent au Canada, faire l'activité au mois de juin jusqu'au mois de septembre. Ils ont des contrats qu'on appelle temporaires pour travailler dans les plantations, dans le champ du Canada. Quand mon ami de Mexique a parlé, il m'a fait vivre cette réalité et je connais le Canada. Merci.